l'Iran redevenait fréquentable. Élu en juin contre toute attente, le président réformateur Hassan Rouhani n'a eu de cesse d'envoyer des signaux d'apaisement envers l'Occident. On peut évidemment toujours deviser de la sincérité des intentions politiques de la République islamique. Ce qui est certain en revanche, c'est que la politique de détente iranienne est largement le résultat de l'asphyxie économique dans lequel se trouve le pays. Deux chiffres, forcément imprécis mais bien ressentis par la population iranienne, expliquent pour bonne partie la nouvelle politique de Téhéran. D'un côté, l'effondrement du rial iranien, de l'ordre de 50% face au dollar officiellement, depuis le début de l'année, et bien plus encore si l'on remonte à 2011 et les sanctions de la communauté internationale. De l'autre côté, une inflation galopante de l'ordre de 40% sur la même période. En clair, le coût de la vie en Iran explose et affecte profondément le quotidien de la classe moyenne iranienne, la tension monte. Dans un passé récent, la faiblesse du rial et l'inflation n'étaient pourtant pas tellement un problème pour le gouvernement iranien, dans la mesure où il achetait la paix sociale en subventionnant très largement les produits de première nécessité. Le problème aujourd'hui, c'est que le gouvernement iranien n'a plus les moyens de cette fuite en avant. Le secteur pétrolier, qui assure près des 2/3 des revenus de l'État iranien, est totalement aux abois. Retard technologique, manque d'investissement, embargo ont profondément asséché la manne pétrolière et réduisent les marges de manœuvre du gouvernement iranien. La détente iranienne vise ainsi, pour très large partie, à relancer la machine pétrolière par une levée progressive des sanctions et un retour tout aussi progressif des investisseurs étrangers. Au-delà des conséquences positives sur l'économie iranienne et la situation au Moyen-Orient, voilà qui serait de nature à bouleverser encore un peu plus des marchés de l'énergie déjà en ébullition. Car l'Iran, ce n'est pas n'importe qui sur l'échiquier de l'énergie. Remettre l'Iran dans le circuit, c'est potentiellement réinjecter des quantités pharaoniques de barils de pétrole et de mètres cubes de gaz naturel. L'Iran possède les 4e réserves mondiales de pétrole derrière l'Arabie Saoudite, le Venezuela et le Canada. Un pétrole très intéressant car autrement plus facile à exploiter et donc rentable que les ressources non conventionnelles de ces deux derniers pays par exemple. L'Iran, c'est aussi les toutes premières réserves de gaz au monde devant la Russie et le Qatar. Il s'agit là aussi de ressources conventionnelles facilement exploitables. En abandonnant ses ambitions nucléaires, l'Iran pourrait ainsi se racheter une vertu. La levée des sanctions, combinée à la volonté affichée par le ministre du Pétrole de favoriser l'investissement de majeures étrangères, pourrait permettre à l'Iran de retrouver son rang. Le pays vise ni plus ni moins que 100 milliards de dollars en 3 ans, de quoi alimenter encore un peu plus l'offre disponible et maintenir les prix du baril dans la bande des 100-120 dollars, ce qui est loin d'être une bonne nouvelle pour tout le monde. En voulant rentrer dans le rang, l'Iran risque ainsi paradoxalement de se faire encore plus d'ennemis.